unclean. Il fallait chercher un sang qui était pur. They had to seek a clean blood. Parce que le sacrifice une seule fois. You are killing your way by strength, La souci de la vie. strength of life. Parce que pour ça, on était tout va bien. You are forgetting that everything is well. Tout va bien. Everything is well. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore très contents de revenir vers vous, d'entrer dans vos maisons ce matin ou ce soir ou cette nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, fidèles téléspectateurs et internautes. Nous sommes toujours dans notre émission Le Temps des Héros. Je suis votre humble serviteur, le révérend Evan Nassena. Je suis pasteur titulaire de Aina Church et nous sommes basés à Londres, plus précisément dans le quartier d'Anfield. Notre adresse, c'est le numéro 12 Green Street. Et nous sommes encore venus dans vos maisons pour vous partager, pour continuer notre message que nous avons commencé. Et je veux dire à quelqu'un que toi qui nous suis en ce moment, et il y a déjà une première partie de cette émission que nous avons faite et qui s'intitule Le Dieu de l'établissement. Nous avons parlé du Dieu de l'établissement par rapport à la mission. Comment est-ce que Dieu peut établir quelqu'un par rapport à la mission? Et nous avons parlé de Joseph et nous avons vu ce que Dieu a fait avec Joseph. Et nous sommes en train toujours de continuer et par la grâce de Dieu, nous pensons que nous allons terminer le Dieu de l'établissement par rapport à cette deuxième partie. Et ce matin ou ce soir, je suis encore vraiment très béni, très ravi de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de certaines personnes qui nous ont appelés, des gens qui nous disent, qui nous ont donné des témoignages, qui nous disent vraiment qu'ils ont été bénis par ce message, des gens qui nous encouragent. Et je veux vraiment que tu fasses partie de toutes ces personnes qui sont bénies par ce message. Donc, installe-toi confortablement sur ton fauteuil, sur ton canapé, sur ton sofa, au fait, comme on dit en Angleterre, et vraiment, prends ta Bible, prends ton cahier, prends ton stylo. Donc, nous sommes en train de recevoir des enseignements qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Donc, nous parlons de l'établissement parce que notre Dieu nous a vraiment interpellés. Il nous a dit que cette année, donc l'année 2016, c'est une année qui est vraiment prophétique avec beaucoup de chamboulements, beaucoup comment dirais-je, de réalisations prophétiques. Et surtout, le Seigneur va établir beaucoup de personnes, beaucoup de ministères. Parce que c'est le Dieu, quand il va revenir, il va établir son royaume ici sur la terre. Gloire au Seigneur. Nous prions. Père, merci, dans le nom de Jésus. Nous recommandons ce moment encore entre tes mains, le Saint Thomas. Nous prions que ta grâce et ta faveur soient avec nous. Bénis-nous en ce moment. Que toute personne qui écoutera de demander le son de ma voix, et Seigneur, de demander que le Saint-Esprit puisse le toucher et que ce message puisse faire du bien dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 9e. Nous sommes toujours en train de parler du Dieu de l'établissement. Et qu'est-ce que nous allons voir sur cet aspect de l'établissement? Nous lisons. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. La réussite et la gloire de la vie d'un homme est déterminée par le résultat. Nous disons toujours, quand je dis nous disons, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire, vaut mieux que je commence mal ma vie et que je la termine bien. Vaut mieux que je commence ma vie en tombant, en me trompant, en faisant peut-être des erreurs, mais que je la termine bien. Jacob avait commencé sa vie comme un menteur, comme un voleur. Il a volé la bénédiction de son frère. Mais la fin de Jacob a déterminé que Jacob avait marché avec Dieu.
Parce que la Bible dit, Jacob est mort. Il s'est appuyé sur ce bâton et il était en train d'adorer Dieu. Pour qu'il y ait des résultats dans ce que tu fais, il faut l'établissement. Nous avons dit que l'établissement, c'est l'enracinement, s'il vous plaît. L'établissement, nous avons vu que c'est le sceau de Dieu sur le plan spirituel par rapport à ce que tu fais. L'établissement, c'est la reconnaissance de Dieu par rapport à ce que tu fais. Mais pour être établi, il y a un départ. Et le départ, c'est ce que nous sommes en train de voir. L'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Paul n'a pas marché avec Jésus. Paul a reçu la parole par la révélation. Il a rencontré le Seigneur dans la révélation. Mais le ministère de Paul a été établi. Paul a écrit 13 épîtres. Paul a bâti des églises. Paul a rencontré des grandes personnalités. Même César. Il a tenu un langage constant. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de compromissions par rapport au langage qu'il avait quand il avait commencé la foi, jusqu'à ce qu'il allait vers sa mort. Ce qu'il déclarait, c'est ce qu'il a continué à déclarer même devant César. Pourquoi? Parce que le ministère de Paul était établi par le Seigneur. Dans toute chose, Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Un peuple sans révélation est un peuple qui est sans frein. Une vision sans les hommes qui l'acceptent et qui l'accompagnent, c'est une vision qui ne réussira jamais. Un pasteur sans brebis, c'est un pasteur qui ne pourra pas avoir la révélation pour prêcher. Donc, il y a la part de Dieu. Et puis, il y a la part des hommes. L'apôtre Paul nous dit ceci. C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu. Informés de quoi? Nous devons être informés des bonnes œuvres. Nous devons être informés parce que l'information que tu reçois va déterminer la longueur de ta marche. Quand tu ouvres ta télé, les informations que tu reçois, ce ne sont que des guerres, des maladies, des troubles. Donc, c'est sélectionné pour apporter au monde la peur. Mais la bonne nouvelle de l'évangile doit emmener l'assurance, la force, la joie, la consolation. Paul était informé des bonnes choses que Dieu faisait auprès des Colossiens. Paul était informé de la grandeur de Dieu dans la vie des hommes. Aujourd'hui, nous avons plus les informations de détresse, même dans la maison de Dieu. Les gens ne se fortifient pas dans la parole. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, que tu réussiras dans tout ce que tu fais.
que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que l'information qui sortira de ta bouche, c'est une information qui bénit. C'est une information qui donne de l'espoir. C'est une information qui glorifie Jésus. Mais Paul rajoute, depuis que nous avons été informés, depuis que nous avons reçu cette révélation par rapport à vos vies, la première des choses, nous avons commencé à prier. En toutes choses, nous devons rendre gloire au Seigneur. L'Église est entrée dans des compromissions. L'Église est entrée dans la concurrence. Qui a la grande Église? Qui a beaucoup de fidèles? Qui prêche bien? Qui est celui qui s'habille bien? L'Église a perdu la force. D'autres se disent des faiseurs de miracles. D'autres se disent des big prophètes. D'autres se disent ceux qui ont l'onction. Mais dans toutes ces choses, quel est le retour de l'information que nous recevons par rapport au travail que nous avons fait? Jésus, un jour, s'est arrêté, il voulait avoir de l'information. Il a demandé aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais attends, prends le temps de consulter les gens qui sont autour de toi. Demande à ta femme, qu'est-ce que tu penses de moi? Demande à tes enfants, qu'est-ce que tu pensais de moi? Demande à tes collaborateurs à l'église, parce que toute relation est basée sur le dialogue et la confiance. Peut-être que vous n'aurez pas le courage de me le dire. Ok, mais qu'est-ce que les gens disent de moi au dehors? L'information nous permet de rectifier le tir. L'information nous permet de modifier notre tir. L'information nous permet de déterminer la vitesse que nous devons prendre par rapport à notre marche. L'information nous permet d'équilibrer notre foi. Mais écoutez-moi, par rapport à toute information que nous recevons, en bien ou en mal, si c'est une information qui est bonne, ne nous glorifions pas. Nous avons vu dans notre première partie que Joseph a dit, si je suis entré dans la maison de Pharaon, ce n'est pas à cause de vous, mes frères. Ce n'est pas parce que vous m'avez vendu, mais c'est Dieu. Si aujourd'hui, tu reçois une bonne information par rapport à ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Remercier Dieu. Rendre des actions de grâce à Dieu dans la prière. Si ce n'est pas une bonne information, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, pour les deux cas d'espèce, bonne information, mauvaise information, on a besoin de la prière. L'apôtre Paul dit, depuis que nous avons été informés par rapport à vous, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous avons toujours tendance à prier pour nous-mêmes. Nous avons vu dans notre première partie que l'établissement d'une institution, d'une vie, d'un ministère, comme Joseph l'a dit à ses frères, c'est pour que vous puissiez recevoir la vie, c'est pour que vous puissiez avoir la délivrance. C'est-à-dire, quand Dieu t'établit, ta prière doit aller vers les autres pour leur permettre d'avoir la vie et pour leur permettre de subsister et d'avoir la délivrance.
Jésus a été établi roi des rois sur la terre. Il est mort, ressuscité, il est allé assis à la droite du Père. Il pouvait se reposer. Mais parce qu'il avait été établi, ses yeux sont encore sur la terre, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Il prie. Il demande la grâce et la faveur de Dieu. Paul dit, depuis que nous avons été informés sur vous, nous ne cessons de prier Dieu. Pour quelle raison? Pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Celui qui est appelé à être établi cette année 2016 doit d'abord commencer à se poser une première question. Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce début d'année 2016? Parce que nous sommes encore au mois de février et c'est encore le début de l'année. Jésus nous a montré une prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a une volonté parfaite de Dieu par rapport à notre vie qui est au ciel. Nous devons nous accorder à cette volonté de Dieu, le plan de Dieu sur nos vies, sur nos ministères, sur nos maisons, sur nos enfants, qui est au ciel. Rappelez-vous l'histoire de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste voulait naître, ses parents voulaient lui donner un autre nom. Mais le ciel a obligé qu'on puisse lui donner le nom de Jean-Baptiste. Le papa, il s'est dit, mais il n'y a personne dans notre famille qui porte ce nom-là. Pourquoi? Parce que l'identité de la personne est liée à sa mission. La mission d'une personne sur la terre est liée à la volonté parfaite de Dieu qui est au ciel. 1 Samuel chapitre 8 nous parle de David et de Saoul. Israël demandait un roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu était leur roi. Mais ils ont tellement importuné Dieu que la Bible dit, dans sa colère, Dieu les a donnés un roi. Dieu ne les avait pas donné ce que Dieu avait en tête. Mais Dieu a donné son approbation par rapport à ce qu'eux ils voulaient. L'apôtre Paul dit, depuis que nous avons eu connaissance, depuis que nous avons l'information, nous ne cessons de prier Dieu par rapport à ce que sa volonté, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu sur le plan ministériel pour toi? Aujourd'hui, nous voyons même dans le ministère les gens qui changent de titre, d'appellation par rapport à leur volonté. Il était évangéliste, il devient pasteur, il devient bishop, il devient apôtre. Et finalement, il a atteint le sommet. Et après ça, il y a quoi? Le plus important, ce n'est pas les titres.
Le plus important, ce n'est pas la manipulation. Le plus important, c'est de connaître la volonté de Dieu. Paul dit, nous ne prions pas pour vous pour que vous ayez le mariage. Nous ne prions pas pour vous pour que vous ayez l'argent. Nous ne prions pas pour vous pour que l'église grandisse. Mais je prie Dieu pour vous. Pour que vous puissiez avoir, my God, la connaissance de sa volonté dans votre vie. Quelqu'un qui doit être établi ne pourra être établi que dans l'aspect, dans le domaine dans lequel le Seigneur l'attend. Aujourd'hui, nous voulons que tous nos enfants soient des footballeurs, surtout en Europe. Même si un enfant ne sait pas jouer, il n'a pas les pieds solides, mais tu te bats, tu l'emmènes à l'entraînement tous les jours, dans le froid là. Parce que tu veux imposer une volonté à cet enfant. Cet enfant, peut-être la volonté de Dieu pour lui est de devenir médecin. Mais parce que tu entends parler de Beckham, tu entends parler de Rooney, de toutes ces personnes, tu veux que ton enfant soit seulement comme Claude Makelele. Tu veux que ton enfant soit comme tous les... Mais tu dois d'abord demander à Dieu, quelle est ta volonté pour la vie de mon fils, pour la vie de ma fille. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire quoi? La terre est comme la photocopie de la volonté de Dieu au ciel. L'apôtre Paul dit, depuis que nous avons eu l'information que vous êtes devenus enfants de Dieu, depuis que nous avons eu l'information de Dieu que vous êtes arrivés en Europe, c'est bien. Que Dieu soit loué. Depuis que nous avons eu l'information que tu es serviteur de Dieu, maintenant nous ne cessons de prier à Dieu en votre faveur pour que vous ayez connaissance de sa volonté. Pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a des querelles, il y a la confusion, il y a des troubles, il y a la concurrence? Parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas ce à ce que le Seigneur les a appelés. Parce qu'il y a un besoin, alors on sollicite une personne. Non. On ne crée pas un département parce qu'il y a un vide. On ne pousse pas quelqu'un en train de faire quelque chose parce qu'il y a un besoin. C'est plus par rapport à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que dans l'église de ton frère on fait ça que toi aussi tu dois dire, je dois le faire, j'ai créé ça chez moi. Non. Je ne cesse de prier Dieu en votre faveur pour que vous ayez la connaissance. Avoir la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi beaucoup de ministères ne sont pas établis? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leur appel, de leur mission, dans quel secteur, dans quel département. Ils tâtonnent. Dans les choses de Dieu, on ne tâtonne pas. Écoutez, quand il y a les grands magasins, les grandes surfaces, qui viennent s'imposer dans une ville, avant qu'ils ne viennent, ils doivent faire l'étude du marché de la ville. Ils doivent regarder la concurrence. S'il n'y a pas d'autres grandes surfaces aux alentours.
S'il y a d'autres grandes surfaces, ils vont regarder le prix des produits qu'ils ont en commun. Et puis ils vont s'investir. Quand ils s'investissent, ce n'est pas pour tâtonner. Ils s'investissent pour avoir la clientèle. Quand Dieu s'est investi en nous, ce n'est pas pour que nous puissions échouer. Dieu s'est investi en nous pour que nous puissions dépeupler le camp des ténèbres et remplir le camp de Dieu. Mais c'est à nous d'avoir la connaissance de la volonté de Dieu par rapport à la mission que nous avons. Beaucoup de gens ne connaissent même pas leur mission. Pourquoi es-tu sur la terre? Pourquoi tu vas à cette église-là et non pas l'autre église? Même au niveau des églises, nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Jérémie chapitre 3 verset 15 nous dit: je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Au fait, le choix du pasteur ne dépend pas de sa taille, de son éloquence, de sa façon de s'habiller, du bâtiment. Mais le choix du pasteur dépend de Dieu. Parce qu'il y a deux choses sur lesquelles le pasteur va investir dans ta vie. C'est l'intelligence et la sagesse. L'apôtre Paul dit: nous ne cessons de prier Dieu pour que et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voulez être établi cette année selon la pensée de Dieu? Il faut faire deux choses. La volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de ce que Dieu veut que vous puissiez faire, la connaissance de l'attente de Dieu là où Dieu veut que vous soyez, et ensuite que cette volonté s'élargisse au niveau de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. La sagesse, ce n'est pas les cheveux blancs. La sagesse, c'est la parole. C'est vivre selon la parole. C'est la crainte de Dieu. La sagesse, c'est mettre en valeur la pensée de Dieu. Et la Bible dit non seulement la sagesse, mais l'intelligence. Pas l'intelligence du monde, l'intelligence spirituelle. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu qui a une sagesse infiniment variée. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous regardons la croix, ce que Jésus a fait sur la croix, et tout ce qui s'est passé autour de la croix quand Jésus était à Golgotha, les gens s'est moqué de lui. Les gens l'insultaient. Les deux bandits qui étaient aux extrémités, l'un m'a dit que non, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. L'autre a dit, non mais celui-là, il ne mérite pas qu'il soit là. Nous avons fait du mal, c'est pourquoi nous sommes là. Mais pendant tout ce temps, Jésus était calme. La sagesse de Dieu était que par la mort de Christ, beaucoup avaient avoir la vie. La sagesse de Dieu est que par la compréhension de la volonté de Dieu dans ta vie, l'établissement du royaume de Dieu va venir dans ta vie. Plus tu connais la volonté de Dieu, plus ton ministère va aller vite, plus ton ministère va croître, plus ton ministère va aller de l'avant. Nous voyons de voir des églises qui naissent en 3 mois, 2 ans. L'église est assise. Mais nous voyons des églises qui ont fait 10 ans, 15 ans.
mais qui sont encore en train de balloter. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu par rapport à leur Église. Même au niveau de la parole que nous prêchons. J'ai toujours l'habitude de dire que ce que tu connais pas, ce que tu ne maîtrises pas, ne critique pas. Ne prêche pas la délivrance parce que tu vois d'autres personnes prêcher la délivrance. Ne prêche pas la sanctification parce que tu vois d'autres personnes prêcher la sanctification. Ne prêche pas la prospérité parce que tu as vu Creflo de là prêcher la prospérité. Ne prêche pas ce que tu prends dans l'internet. Ne prêche même pas mon message à ton église dimanche parce que tu es convaincu par rapport à ça. Non, peut-être que ce message est pour toi. Mais pendant ce mois, pendant cette semaine, le Seigneur t'appelle à prêcher autre chose. À enseigner sur autre chose. Tu es appelé à connaître même la volonté de Dieu par rapport au message que tu dois amener chaque dimanche à l'église. Je prie Dieu pour que vous puissiez être remplis de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Intelligence spirituelle. Pas l'esprit cartésien, pas l'intelligence charnelle, mais l'intelligence spirituelle, basée sur les vertus spirituelles. Je vais prendre un exemple. Quand Dieu s'est investi dans la vie de Moïse, quand Moïse donnait les instructions sur le tabernacle, il y avait Betsalel, il y avait Hur, il y avait tous ces gens-là qui, quand Moïse parlait, eux, ils dupliquaient. Donc, en fait, ils étaient en train de dupliquer, comme on dit en anglais. Ils étaient en train de reproduire, voilà, excusez-moi. C'est que Moïse disait avec une intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle t'emmènera à faire des choses que personne n'a fait. L'intelligence spirituelle t'emmènera à une révélation d'un business, d'une entreprise que personne n'a fait. En lui, nous avons une sagesse infiniment variée. Tu vas avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10e. Gloire soit rendue à l'Éternel. Matthieu chapitre 6, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je m'arrête là pour l'instant. Les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Ils ont demandé à Jésus parce qu'ils voyaient que Jésus était l'incarnation de la volonté de Dieu sur la terre. Ils voyaient que Jésus, ce qu'il disait, c'est ce que Dieu faisait. Alors ils se sont dit, ce monsieur, son secret c'est la prière. Alors nous devons lui demander comment est-ce que nous devons prier pour que nous aussi, nous puissions aller de l'avant. Écoutez, notre réussite ne se situe pas seulement à la longueur de la prière. Notre réussite ne se situe pas seulement au niveau des jeûnes. Mais notre réussite se situe au niveau de la compréhension spirituelle de la prière que le Seigneur nous a laissée. Il a dit ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit séparé de tous les noms. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance déjà que Dieu est ton Père. C'est la reconnaissance de la vision du royaume qu'il y a une relation entre le Père et les Fils. Quand nous disons que le nom est séparé de tous les noms, c'est la reconnaissance que le nom de notre Dieu est saint, c'est un signe d'adoration, de prosternation. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards
ils jettent leur couronne nuit et jour. Ils ne disent qu'une seule prière, une seule adoration. Pas beaucoup de mots. Ils disent seulement que tu y es. Ça. C'est-à-dire qu'ils voient Dieu dans des dimensions les plus surnaturelles. Ils voient la multi... Je manque les mots parce que pour les choses spirituelles, nous n'avons pas de langage naturel. C'est-à-dire qu'ils voient Dieu dans toute sa divinité. S'il y a un mot que nous pouvons trouver sur la terre pour exprimer ce que nous voyons, c'est seulement que tu es ça. Une adoration ne peut se limiter qu'à un seul mot. Sainteté à ton nom. Tu es saint. Ta sainteté m'éblouit. C'est une adoration qui est exprimée avec le cœur, mais que la bouche humaine ne peut trouver des mots. Il dit que ton règne vienne. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un qui est établi doit comprendre que son établissement est affecté par le Saint-Esprit. Si vous suivez cette prière, vous verrez que c'est une prière, c'est comme si nous étions dans une chaîne de portes. La première de nos portes nous introduit dans la deuxième nous introduit dans la troisième nous introduit dans la quatrième. Donc si on n'arrive pas à ouvrir la première porte, la deuxième porte ne s'ouvrira pas. Si on n'arrive pas à reconnaître Dieu comme notre Père, à respecter Dieu comme notre Père, son nom ne sera pas sanctifié dans nos vies. Si on n'arrive pas à sanctifier le nom de Dieu dans notre vie, son règne n'arrivera pas dans nos vies. Si nous n'acceptons pas le règne de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit, nous ne connaîtrons jamais la volonté de Dieu dans notre vie. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu dans notre vie, nous ne pourrons pas mettre en marche la volonté de Dieu aussi dans nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoute-moi. Quand tu connais la volonté de Dieu, c'est là maintenant que tu peux commencer à demander. Ne peut demander, donne-moi la vie, donne-moi les mariages, donne-moi tout ça. C'est celui qui connaît la volonté. Parce que une bonne prière d'intercession, c'est une prière qui s'est faite sous la révélation. Avant de commencer à demander, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous ne priez pas selon ma volonté. Avant de commencer à demander, nous devons demander selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand nous fermons la porte que tes volontés soient faites, nous ouvrons maintenant la porte. Donne-nous notre pain quotidien. Quand nous commençons à demander même les petites choses à Dieu, c'est alors que nous installons cette intimité, cette confiance. Donne notre pain quotidien. Et nous disons après, ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire que la protection de Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse avoir la main sur toi. C'est à la fin. Je répète, c'est à la fin. Je répète, c'est à la fin que nous parlons maintenant. Mais délivre-nous du péché. La délivrance ne peut être complète dans la vie d'un homme que si tu as traversé toutes ces étapes. La délivrance ne peut être complète dans la vie d'un homme que si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie. Si Dieu te délivre, c'est pour aller le servir. Si Dieu te délivre, c'est pour que tu ailles à son service. L'apôtre Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour que vous puissiez avoir la connaissance de la volonté de Dieu.
dans vos vies. Il y a des gens qui vivent dans des pays qui ne sont pas les leurs. Dieu t'attend peut-être au Congo, mais tu vis en Europe, en France. Dieu t'attend peut-être en Angleterre, mais tu vis en Belgique. Il y a des gens qui sont entrés dans le mariage qui n'était pas leur. Tout simplement parce qu'ils l'ont regardé à l'aspect physique de la personne. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. J'ai pris Dieu pour que vous puissiez avoir la connaissance de la volonté parfaite de ce Dieu-là dans vos vies. Bien-aimé, Dieu veut t'établir en cette année. Mais il veut et il te demande qu'une seule chose. Ton établissement va dépendre de la position dans laquelle le Seigneur te trouve. S'il te trouve dans la position de sa volonté, l'établissement devient complet. Mais s'il ne te trouve pas dans la position de sa volonté, le Seigneur passera. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, Dieu descendait chaque soir. Et ces jours-là, Dieu est descendu. Mais il n'a pas vu Adam. Et Adam n'était pas dans la position d'établissement. Il a demandé, mais tu es où? Adam, tu es où? Où es-tu? Parce que Dieu ne s'est limité que là où il se disait que Adam devait être. Es-tu dans l'église où tu devais être? Ou c'est parce qu'une sœur t'a mal regardé que tu as quitté l'église? Es-tu dans le mariage que tu dois être? Ou c'est parce que tu as vu que l'âge est avancé, que tu te jettes dans les mains de toute personne? Es-tu dans le mariage avec l'homme que tu aimes? Ou seulement c'est parce que cet homme a l'argent? Je prie Dieu que vous puissiez avoir la connaissance parfaite de sa volonté pour vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier parce que nous sentons dans nos cœurs que les choses ne marchent pas. Le plus difficile dans la vie d'un homme, c'est de faire un parcours et de réaliser que le chemin par lequel je suis passé, la distance que j'ai faite, je ne peux pas faire marche en arrière. De reconnaître son erreur, de stopper et de faire marche en arrière. C'est ça le plus difficile. Il y a des gens qui reconnaissent que je suis dans l'erreur. Mais il n'a pas la force de stopper et de rebrousser chemin. Quand l'ascenseur est en train de descendre, la première des choses, il faut la stabiliser. Quand elle se stabilise, l'ascenseur prend un peu de temps pour être remémorisé et l'ascenseur peut remonter. Bien-aimé, tu ne connais pas ou tu n'as pas connu la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas trop tard. Alléluia. Il y a des paroles que le Seigneur a prononcées qui doivent nous donner beaucoup de force. Il a dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Ma sœur, tu n'as pas connu la volonté de Dieu. Tu n'as pas connu seulement parce que tu n'avais pas la connaissance. Tu n'avais pas l'information. Maintenant que tu as l'information, il n'est pas trop tard pour toi de stopper et de faire marche en arrière. Celui qui accepte de perdre sa vie
il la retrouvera. Mais celui qui garde la vie, il va la perdre. Ce n'est pas une histoire de qui est venu le premier. Ce n'est pas une histoire de qui a fait le premier. C'est une histoire d'être là où Dieu veut que je sois. Fortifie-toi. Prends courage. Le Seigneur veut t'établir et te donner le repos de tes œuvres. Nous prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te louons. Merci pour ta parole puissante dans nos vies. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Nous bénissons ces moments. Merci pour toute personne partout dans le monde qui a écouté ce message. Je prie que tu bénisses et que tu aides ton peuple à être établi et aussi à connaître quelle est ta volonté parfaite pour la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Evan Assena d'Aina Church. Je voulais donner l'occasion à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur pour qu'il puisse l'accepter et que le Seigneur, par le Saint-Esprit, l'aide à entrer dans sa destinée. Là où tu es, une courte prière peut changer ta vie. La Bible dit, ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain ne nous appartient pas. Tu vas prier avec moi. Père éternel, merci pour ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Viens, prends le contrôle de toutes choses. De mon corps, de mon esprit et de mon âme. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens diriger ma vie. Toi, Satan, je refuse tes œuvres. Toi et tes acolytes, je vous demande de libérer ma vie. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je voulais te dire, toi qui as ton frère à Londres, tu as ta soeur, ton ami à Londres, que nous sommes à Ina Church. Nous sommes basés à Enfield, au nord de Londres. Dieu nous fait beaucoup de bien. Si tu penses que tu peux venir partager les bontés de Dieu avec nous, appelle-nous. Le numéro est affiché en bas. Notre boîte email est affichée à bas. Si vous pensez que nous sommes une bénédiction pour vous et que vous voulez emmener votre don dans ce ministère, faites-le savoir. Vous avez les coordonnées qui passent en bas. Que Dieu vous bénisse et là où vous êtes, que le Seigneur se souvienne de vous. Merci beaucoup. Bye bye for now. Unclean. Il fallait chercher un sang qui était pur That seek a clean blood. parce que le sacrifice une seule fois. You are killing your way. Il y a un souci, By strength. un souci de la vie. Strength of life. On se pense avec tout va bien. You are forgetting that everything is well. Tout va bien. Everything is well.